Christophe Pichon, bonjour, vous êtes le président de l'appellation Condrieu. Ça bouge beaucoup en cet automne 2025 dans votre territoire, très vineux au bon sens du terme. Oui, même si on sort tout juste des vendanges aujourd'hui, la région viticole bouge énormément. Beaucoup d'événements parce que le monde change et que l'on ne peut plus rester les deux pieds dans le même sabot comme on a l'habitude de le dire. Et le no-tourisme a pris une place importante dans tous les vignobles. Vous parlez de saison, vous parlez d'automne, vous parlez de vendanges. Un petit point sur les vendanges. Alors les vendanges sont-elles abondantes? Sont-elles riches en vins de qualité, putativement? Alors, très grand millésime, je pense. Rien qu'à voir déjà les premiers éléments sortis de vinification des vins blancs et des très belles couleurs qui s'expriment sur les vins rouges. Par contre, les quantités sont moindres. Une année un peu compliquée, mais voilà, qui n'est pas un mal en fait, puisque situation peut-être un peu plus compliquée au niveau commercial. Une année en 5, sans doute. Une année en 5, c'est ce qui se dit. Après, il y a, avec le réchauffement climatique, toutes les années sont belles aujourd'hui. Et voilà, à chacun sa possibilité de trouver son millésime adéquat. Sans forcément citer des producteurs, quelques vins que vous allez mettre en avant ou des vins qui se mettent eux-mêmes en avant. Parce que Dieu sait si les appellations sont importantes et parlent aux uns et aux autres. Aujourd'hui, on a la chance que notre vignoble du Nord-Vallée du Rhône est d'à peu près 5000 hectares, avec 8 grands crus, que ce sont les Condrieu, les Côte-Rôtie, les Saint-Joseph, en passant par les Cornasses et les Saint-Péret, voilà, appellations de notre secteur et qui seront mis en avant cet automne. J'ai un mot en tête qui me revient souvent, le Château-Grier. Que devient-il ? Château-Grier est la propriété d'un homme important au niveau national sur lequel on laisse la communication établir par cette structure-là. Alors vous nous disiez tout à l'heure, ou vous me disiez tout à l'heure en aparté, que vous souhaitez plutôt promouvoir les vignobles que les vins, donc en quelque sorte le no-tourisme. Oui, le no-tourisme a pris une importance capitale car aujourd'hui, un client ne veut pas faire seulement une cave, il veut voir qu'est-ce qui se passe autour, comment est fait le vin, qu'est-ce qui gravite autour. La restauration, ce que j'aime appeler les vieilles pierres avec des musées, voilà, de ce genre de choses. Vieille pierre et belle table. Vieille pierre et belle table. Ça pourrait être un slogan, ça. Voilà. Je vous en fais cadeau. Christophe Pichon, merci. À Lyon, on n'est pas très bon en écriture, en orthographe, donc je vais vous demander le mot de la fin, FAIM. La fin, FAIM. Oui. Et vous auriez à cet instant envie de déguster quel plat avec lequel des crus? Je suis un fervent défenseur de l'appellation Condrieu en étant vice-président aujourd'hui et ayant été 9 ans président de l'appellation Condrieu, je verrai une quenelle lyonnaise au brochet, sauce nantua avec bien évidemment un Condrieu. Le plat local lyonnais et de ses alentours. Est-ce que je vous propose, pour aller avec ce Condrieu, une petite rigotte éponyme? Bien évidemment, puisqu'on a la chance d'avoir pour ce beau village de Condrieu 2 appellations, fromage et vin, tout comme, allez, disons-le, valençais, chose assez rare en France. Merci Christophe. De rien. Bel appétit.